Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Je vais t'amener avec moi tout au long de la journée et je vais te montrer chacun de mes repas. Ça va être une vidéo 24 heures dans mon assiette. Et tu vas voir vraiment en détail ce que je mange à la journée. Donc c'est une journée type, hein. Je mange pas forcément la même chose tous les jours. Mais je pense que cette vidéo va t'intéresser si aujourd'hui tu veux peut-être faire une prise de masse ou arriver à manger sainement, à régler un peu ton alimentation. Tu vas voir, j'ai fait quelques changements par rapport à d'habitude. Je vais t'expliquer vraiment ça en détail tout au long de la journée. Mais reste bien jusqu'à la fin pour voir ça. Alors pour le premier repas, je m'embête vraiment pas. Tu vas voir, c'est très basique. En général, ça dépend. Il y a des matins où je vais être plus sur du jeûne intermittent. Je ne vais pas forcément manger tous les matins. Si je suis plus dans une recherche de prise de masse ou prise de muscle, là, je vais quand même m'efforcer de manger le matin pour avoir en fait mon total calorique à la journée. En général, le jeûne intermittent, le souci, c'est que étant donné que tu vas rassembler tous tes repas dans une petite fenêtre de temps, si t'es en prise de masse et si en plus de ça t'es quelqu'un d'assez maigre, t'es quelqu'un qui galère à manger, qui a un petit appétit, ça va être difficile de vraiment manger tes 2000-3000 calories en 6 heures, tu vois, 6 heures, 8 heures. Et ça, c'est le gros souci en fait avec le jeûne intermittent, quand bien même ça t'apporte des bénéfices en termes d'hormones de croissance et tout, d'augmentation de testostérone, mais le problème c'est que si t'as pas suffisamment de calories à la journée, eh bien, tu peux pas vraiment construire du muscle au final. Je préfère laisser de côté, quand je fais une prise de masse, le jeûne intermittent et à ce moment-là, je peux mettre un repas, mettre un petit déjeuner, même si je sais qu'au fond, c'est pas obligatoire pour ta santé et tout, mais si tu as un objectif de prise de masse, ça va être un peu plus compliqué si tu mets avec du jeûne intermittent. Donc pour le petit déjeuner, moi je me complique pas la vie. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment très simple. Je vais prendre juste 100 grammes de noisettes. C'est un repas vraiment facile à prendre, facile à préparer. Il n'y a rien à préparer, tu as juste à peser pour avoir ta quantité. Ce qui est bien, c'est que c'est un aliment qui est très calorique. On est à 628 calories à la journée, donc je suis sûre d'avoir suffisamment de calories pour ce premier repas. Et on est à 15 grammes de protéines. C'est pas forcément énorme, mais c'est vraiment intéressant par rapport à la quantité en fait d'ingrédients, d'aliments. Et c'est quand même un aliment qui est bien calant. Quand tu manges ça, en général, t'as plus faim, t'es bien calé jusqu'au prochain repas. Et c'est vraiment quelque chose de pratique à faire. Alors moi, en général, le matin, j'aime bien en profiter pour justement travailler sur mes projets. Donc je vais en profiter pour tourner des vidéos, écrire des scénarios, trouver des idées, tourner des formations, etc., des mails, écrire des mails. C'est là où je me sens le mieux et c'est surtout une manière en fait de se débarrasser, si je puis dire, de ce qui est le plus important certes, mais qui n'est pas forcément le plus excitant de la journée, pour en fait avoir le reste de la journée de libre. Quelque chose que je ne supporte pas en fait, c'est d'être obligé de devoir travailler pendant 8 heures d'affilée et de devoir ensuite recommencer cette espèce de rat race le lendemain. En gros, tu travailles 8 heures, tu fais ensuite, tu vas dormir et après tu recommences, ainsi de suite. Donc j'essaie vraiment de condenser le plus possible mes activités, ce qui est le plus productif, sélectionner mes priorités par rapport à ce qui est le plus important, pour en fait qu'en une matinée, j'ai suffisamment de temps pour boucler ce que j'ai à boucler. Et que en fait j'ai le reste de l'après-midi et du soir en étant pépère. Et en faisant ça, tu es beaucoup plus épanoui dans le sens où tu as un équilibre dans ta vie, où tu n'es pas uniquement concentré que sur le travail. Et c'est pareil pour l'entraînement, il peut y avoir aussi des jours où le matin, je vais pas forcément travailler, mais je vais m'entraîner. Et là aussi, c'est une sensation de liberté pour le reste de la journée, où tu as vraiment cette sensation de t'être débarrassé de ce qui était le plus important, qui est pas forcément désagréable en fait. C'est pas parce que forcément c'est productif et que ça t'apporte que c'est désagréable, bien au contraire. C'est encore mieux quand t'as les deux à la fois. Et ça m'apporte à la fois du plaisir et des résultats et c'est tout bénef. Mais j'aime bien quand même avoir à faire ça le matin, m'en débarrasser et vraiment après être free tout au long de tout le reste de la journée. Bon, là il est midi, du coup je vais me préparer un plat que j'aime bien faire en ce moment, c'est une galette bretonne. Et ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'elle correspond parfaitement à une recette paléo. Et je l'aime beaucoup en termes aussi de goût et surtout en termes de calories, elle est vraiment très intéressante et je vais te montrer ça tout de suite à quoi ça ressemble.
Alors en ce moment, c'est une de mes recettes favorites. J'adore la faire quasiment chaque semaine, j'en fais au moins une et je m'en lasse pas. Je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle permet de substituer les céréales par le sarrasin qui en fait n'est pas une céréale mais ce qu'on appelle une pseudo-céréale. C'est en fait une graine d'une plante à fleurs. Donc elle te permet de pas avoir les inconvénients que tu peux avoir avec les céréales. Mais tout en ayant en fait les avantages comme sa quantité de calories, elle est très calorique, elle est équivalente en fait aux céréales. Au 100 grammes, on est à 328-360 calories à peu près. Donc en termes de calories, on a juste ce qu'il faut. Le problème avec le sarrasin, c'est que je trouve en termes de goût, elle est pas forcément très gustative. Et le fait de la faire avec cette recette, on va dire cette recette bretonne, je la réadapte chaque semaine, j'essaie d'inventer de nouvelles façons de faire. Ça fait en fait que c'est beaucoup plus gustatif et que c'est voilà, tu prends vraiment ton pied en la mangeant comme ça. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est comme tu le vois, mettre un peu de fromage. Donc j'applique pas à la règle le régime paléo. Je suis pas du genre à être dogmatique. Je prends en fait ce qui m'intéresse dans chaque façon de penser, dans chaque philosophie, et je l'adapte selon mon ressenti, selon mon corps en fait. Et comment je me sens après avoir mangé tel ou tel aliment. Si je me sens bien, si je vois qu'il y a vachement de bénéfices, je vais le garder en fait. Et je vais l'adapter. Donc là, en général, dans un régime paléo, tu vas pas avoir de produits laitiers, mais moi, je m'empêche pas de faire une entorse là-dessus et d'intégrer des produits laitiers. Ce que je veux faire, par contre, attention, c'est vérifier la qualité, essayer d'avoir de la meilleure qualité, privilégier du lait cru. Quand je consomme du lait, je vais privilégier du lait cru, que ce soit sous forme du fromage ou de lait ou de yaourt. Et aussi le plus possible bio. Après, ce que j'aime bien aussi m'imposer le plus possible comme règle, c'est d'appliquer à chaque fois, d'intégrer dans mes plats de la verdure pour avoir en fait suffisamment de totum en termes de micronutriments, de vitamines, d'oligo-éléments et de pas forcément devoir à chaque fois allouer un budget aux compléments alimentaires. C'est quelque chose que je trouve assez détestable de tout le temps en fait s'appuyer sur l'industrie pour complémenter une alimentation trop pauvre en termes de micronutriments. Donc j'essaie vraiment de mettre un point d'honneur à avoir au maximum à chacun de mes repas des micronutriments. Donc là j'ai rajouté un peu de verdure, c'est des épinards. Et ça peut être aussi des orties. J'essaie vraiment d'intégrer beaucoup de plantes sauvages parce que les plantes sauvages sont plus riches nutritivement parlant et surtout c'est gratuit. Et comme ça j'ai ma dose de micronutriments. On est sur 732 calories avec 100 g de farine de sarrasin. Là, j'ai fait une grosse crêpe, enfin une grosse galette. Mais c'est mieux d'en faire deux. T'en fais deux, tu coupes ton appareil en deux, ta pâte, et tu fais deux crêpes. C'est beaucoup plus agréable au goût, c'est moins bourratif, tu vois. J'ai mis 3 œufs, j'ai mis de l'emmental. Enfin là, c'est pas de l'emmental, c'est du comté, mais c'est le même délire. Et en termes de protéines, on s'en sort avec 40 g de protéines. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est une bonne assiette et c'est bien bourratif. Je peux te dire qu'à la fin, t'as vraiment pas faim. Bon, maintenant il est un petit peu plus de 18 h. Ce que je vais faire, c'est un smoothie. J'aime bien faire ça à 4 h pour avoir une petite collation. Tu vas voir tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai un peu modifié la recette que je fais d'habitude, vu que je veux l'adapter à on va dire, à une version un petit peu plus paléo. Je vais te montrer ça tout de suite. Avant, les recettes de smoothie, ce que je faisais, c'est que je mettais de l'avoine, du beurre de cacahuète et des bananes. Et le gros problème, c'est que certes, c'était quelque chose de bien calorique, mais c'était aussi quelque chose de très bourratif. Et en général, je me sentais assez lourde après avoir sifflé au moins 700 ml de cette boisson. Et justement, le fait de m'imposer cette règle, de me dire je vais éliminer les céréales, m'a obligée en fait à trouver des alternatives. Des alternatives. Et là, sur le coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement augmenter la quantité de bananes.
mettre plus de bananes pour avoir mes glucides, et mettre du lait. Avant aussi j'en mettais, mais là j'en mets peut-être un petit peu plus. Et au final, ce qui va se passer, c'est que je vais augmenter mon totem calorique. Là aussi, j'ai mis également de la protéine en poudre. Donc, au lieu de mettre 30 grammes, j'ai mis 40 grammes. Ce qui fait que j'ai un petit peu plus de protéines, vu que c'est de la protéine de poids. Donc, pour une cup, on n'a pas 30 grammes de protéines, on a à peu près 24 grammes. Donc, le fait de compenser en mettant un petit peu plus fait que tu as au final plus de calories, plus le lait, qui est un aliment très riche en termes de lipides, et en calories en lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant si tu veux quand même garder quelque chose de haut caloriquement. Après, je sais bien que tout le monde n'est pas forcément fan de forcément boire du lait. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est peut-être le remplacer par du lait végétal, mais si tu veux garder quelque chose de haut en calories, il va falloir que tu compenses en fait en termes de quantité. Il va falloir que tu mettes un peu plus que ce qu'on mettrait pour du lait. Je crois que pour 100 ml de lait entier, tu as 64 calories à peu près. Et pour du lait de soja, tu dois être peut-être moitié moins pour 100 ml. Donc il faudrait peut-être que tu doubles les doses. Donc après, c'est à toi de voir. Tu peux aussi compenser en mettant peut-être plus d'oléagineux, en rajoutant des noisettes, une poignée de noisettes, de purée d'amandes, des trucs comme ça. Là aussi, tu vas pouvoir le bomber en termes de calories. Ce que je fais aussi des fois, c'est de pas forcément mettre de la protéine en poudre, mais à côté de manger des œufs. Rajouter une source de protéines solide, des œufs, peut-être ce que j'ai dans le frigo, un morceau de viande qui traîne, peu importe. Mais au moins avoir une petite source de protéines toujours avec cette collation. J'ai remarqué d'ailleurs qu'en faisant ce type de recette, en éliminant les sources de glucides venant des céréales et en les remplaçant par d'autres sources de glucides comme les fruits, là, notamment dans ce smoothie, j'ai une sensation de légèreté. Je sens qu'après ce type de repas, je suis beaucoup plus satisfaite, je me sens bien, je le digère rapidement, en général en une demi-heure, voilà, je le sens pas trop passer. Et je garde quand même ce côté assez dense caloriquement, je sacrifie pas ce côté où il manque des calories. Donc ça fait vraiment une pierre deux coups et je vois vraiment comment éliminer les désavantages de l'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en faisant ça, en me rapprochant, on va dire, d'une diète paléo, mais comme tu le vois, c'est pas vraiment paléo en lui-même parce qu'il y a du lait, mais je pense que tu auras compris un peu l'idée. Aujourd'hui, ça va être un jour de repos, donc je vais surtout me concentrer sur la récupération, où je vais faire des automassages, des étirements, également un peu de méditation, histoire de vraiment récupérer, d'éviter le plus possible le cortisol, le stress, et vraiment laisser le corps le temps de récupérer. Donc j'essaie vraiment d'optimiser au plus possible aussi bien la récupération que l'entraînement. Il y en a beaucoup, ils se concentrent que sur l'entraînement. Moi, j'essaie d'optimiser aussi tout autant la récupération, j'essaie de faire attention à mon sommeil, à mon alimentation et maintenant j'inclus des automassages, des moments où en fait j'apprends à relâcher mon corps. Là où à l'entraînement, à la muscu, on apprend à contracter ses muscles, là les séances de repos, on apprend à relâcher ses muscles, à libérer les tensions en fait le plus possible. Et les automassages, ça aide beaucoup, surtout quand tu as des nœuds de tension, souvent quand par exemple tu as des courbatures dans des zones, faire quelques automassages pendant une petite période de temps, 1 minute, 2 minutes dans la zone précisément, ça permet d'évacuer un peu ces tensions et d'avoir moins de douleur, d'être beaucoup plus flexible si je puis dire, et d'être plus à l'aise en fait, d'être moins en tension, tu vois, comme ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie de faire, c'est un moment de détente, c'est un moment aussi où tu apprends à bien ressentir ton corps, à être plus en connexion avec lui. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à privilégier, surtout si tu prends vraiment au sérieux ton entraînement, que tu recherches à avoir des performances. Concentre-toi aussi sur la récupération tout autant que l'entraînement. Alors souvent pour la récupération, ce que je vais faire, c'est je ne vais pas forcément masser tout le corps. Ça dépendra des moments. Il y a des moments où j'aurai envie de masser tout, il y a des moments où je vais me concentrer juste sur les muscles qui sont bien congestionnés. Donc je vais alterner en fait des moments de massage et des moments où je vais faire des étirements. Je vais te montrer après les étirements comment je les fais. Là, je vais surtout me concentrer sur les ischios. J'ai quelques courbatures dans cette zone. Donc dès que je sens un nœud de tension, ce qu'on appelle un trigger point, ce que je vais faire, c'est en fait juste laisser le poids de ma jambe dessus et pas forcément rouler sur toute l'ischio, mais juste me concentrer sur cette petite zone et insister dessus, bien appuyer dessus
essayer de relâcher au plus possible le muscle. L'idée c'est vraiment pas d'être en tension, c'est pas non plus un massage où tu te détends complètement parce que ça fait quand même mal. Le fait d'appuyer sur les courbatures, ça fait mal. Mais il faut apprendre à relâcher. Et au fur et à mesure que tu persévères, tu sens que de plus en plus ça se détend et que ça te fait de moins en moins mal. Et là, une fois que tu sens que c'est agréable et que ça passe, à ce moment-là, tu changes d'endroit ou tu augmentes un peu plus, tu appuies un peu plus fort jusqu'à trouver un autre trigger point et tu recommences en fait ce cycle, quoi. Pour les étirements, ce que je vais faire, c'est un étirement à la Pavel Tsatsouline où en fait, enfin je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais moi je l'appelle comme ça parce que je l'ai découvert par ses livres. Mais en gros, tu vas en fait créer un moment de tension et après de relâchement. Donc l'idée c'est que par exemple sur un étirement, je vais te montrer l'étirement. Là, je vais masser les ischio-jambiers, je vais trouver un étirement pour les ischio-jambiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à tendre le plus fort possible mes muscles. Et pendant quoi 2-3 secondes, tendre, et après relâcher. Recommencer, tendre, relâcher. Et ainsi de suite. Et en faisant ça, tu grappilles en fait de l'amplitude, tu gagnes un petit peu en flexibilité. Par exemple, avec cet étirement, tu vas être là. Là, je suis relâché. Je vais tendre, je vais serrer les poings, tendre au maximum les ischios, tout le corps quasiment. Et je vais relâcher. Pareil, je recommence. Et en faisant ça, ça aide vraiment à gagner en flexibilité. Si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la méthode. Ça me dérangerait vraiment pas de le faire, ça peut être intéressant, ça peut en aider certains. Ceux qui manquent peut-être de mobilité ou de souplesse, ça peut être intéressant pour eux. Alors pour le dernier repas, ce que j'ai fait, c'est à peu près 300 g de riz cuit avec une poignée d'asperges et 200 à 300 g à peu près de crevettes. On est en termes de calories à peu près à 555 calories et en termes de protéines, on est à peu près à 43,1 g de protéines. Et du coup, ça fait qu'au total à la journée, on est à 2502 calories à peu près, et en protéines, on est à peu près à 135. Donc essentiellement, moi je me concentre sur les calories, la totalité des calories à la journée, et les protéines. Voilà, j'essaie vraiment de simplifier les choses. Il peut y avoir des repas où je vais plus ou moins avoir des lipides, d'autres où ça va être essentiellement les glucides qui vont m'apporter la majorité de mes calories. Mais en général, je me concentre sur les calories et les protéines uniquement pour vraiment que ce soit plus simple. Et comme tu vois, là encore, j'hésite pas à faire une entorse par rapport au régime paléo, dans le sens où je m'autorise à manger du riz. Là, du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je choisis du riz avec un index glycémique bas, tout simplement pour éviter les pics glycémiques et dans ce cas-là, éviter de stocker du gras. Donc ce que je vais choisir, c'est du riz basmati. En France, je crois que c'est le seul qui a un index glycémique assez bas ou moyen. Tous les autres riz, apparemment, ils ont un index glycémique haut, donc c'est là où c'est intéressant. Pareil, le riz n'est pas forcément un aliment où je vais me sentir mal après l'avoir mangé, me sentir lourd, comme avec par exemple des pommes de terre ou des pâtes. Donc c'est un aliment que j'apprécie beaucoup, qui me dérange aucunement et qui est aussi très intéressant nutritivement. Quand tu recherches à prendre en masse, c'est une très bonne source de glucides. Autant le choisir avec un index glycémique le plus bas possible. Le riz basmati, il est peut-être un petit peu plus cher, mais moi, je l'apprécie, je le trouve meilleur que beaucoup de riz. Donc, j'hésite pas à investir un petit peu plus par rapport à ça. Alors maintenant, il est un peu plus de 21 h et en général, à ce temps-là, ce que je fais, c'est soit je regarde des vidéos ou soit je vais jouer sur la console. Donc, en ce moment, je préfère jouer un peu plus à des jeux vidéo. Il y a toujours cet aspect recherche, atteindre un objectif que j'aime bien.
que j'essaie aussi d'appliquer un peu dans la vie réelle et je me sens beaucoup plus active en fait dans cette distraction-là. Pour revenir à la diète paléo, j'ai remarqué que depuis que j'ai adopté, on va dire, un peu plus ce style de diète, je me sens beaucoup plus légère à la fin des repas. Là où avant, quand je faisais un repas classique avec ma source de céréales, mes protéines et ma source de lipides, quand tu as un gros plat de pâtes, en général, tu n'as pas trop la place pour la salade. Surtout si tu es en prise de masse et tu as des quantités assez astronomiques à avaler. En général, rajouter en plus des fibres, tu as tendance à le négliger. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des repas, tu vas sauter, tu te dis « Ah bon, bah ça sera le prochain repas que je mangerai mes légumes ». Mais au final, bah, tu n'arrêtes pas de procrastiner et à la fin de la journée, tu n'as mangé aucune verdure. Tu t'es concentré uniquement sur les macronutriments. Et c'est un aspect qui m'inquiétait un petit peu. Donc là, passer sur quelque chose de paléo a permis en fait d'allier à la fois ce côté toujours conserver, avoir une alimentation dense, calorique, mais en même temps avoir l'aspect micronutriments qui était présent également. Quand je fais un repas, on va dire un peu plus paléo, quand je mange par exemple 300 g ou 400 g de pommes de terre douces, je ne suis pas autant calée que quand je mange 300 à 400 g de pommes de terre classiques. Et ça me laisse largement la place pour inclure des légumes, inclure des asperges, des brocolis, ce que je veux, une salade et tout. Et même avec ça, à la fin du repas, je me sens bien, je me sens légère. Et ça, c'est un aspect qui est hyper important, c'est qu'à la fin du repas, tu te sens bien. Pour moi, c'est un paramètre, c'est un signe aussi que ton alimentation est saine pour toi et bénéfique. Et ça, je le remarque depuis que justement j'ai adopté un peu plus ce mode d'alimentation. Je t'invite vraiment, si ça t'intéresse, à lire le livre de Julien Vénesson. J'étais déjà avant intéressée par la diète paléo, mais la seule chose qui m'inquiétait en fait, c'était, je me disais comment j'allais remplacer mes sources de glucides pour la musculation. Et dans le livre justement, vu qu'il aborde aussi l'aspect force et l'aspect musculaire, donc tu vois tout de suite en fait comment remplacer les glucides, il n'y a rien de compliqué, c'est facile à mettre en place. Donc en plus de ça, j'ai remarqué qu'en plus de manger des légumes, j'ai augmenté aussi ma quantité de protéines que j'ingère. Et tout ça en me sentant beaucoup mieux et en faisant aussi attention à ma santé intestinale. Donc si ça t'intéresse, des vidéos un peu plus sur le sujet, n'hésite pas à me le faire savoir. Des vidéos sur comment je remplace mes glucides, sur la thématique autour de ça, autour du côté un peu plus paléo, n'hésite vraiment pas, ce sera avec plaisir que je le ferai et tu peux aussi t'exprimer en commentaire pour me donner ton avis, pour me donner des conseils, des astuces si tu en as. Et moi sur ce, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.